Maurice, je profite de ton passage à Paris, à la Tour Montparnasse, pour te poser la question, qu'est-ce que toi tu vois de ton point de vue d'universitaire sur tout ce qui est émergent en matière d'industrie 4.0, l'usine du futur, l'industrie des objets, l'Internet des objets? Oui, alors bon, déjà on parle de la 2.0, la 3.0, que je ne l'ai pas vu, la 3.0. Elle est passée tellement rapidement que je ne l'ai pas vue. Il y a eu la 4.0, peut-être la 5.0. Bon, alors derrière ces aspects marketing, mon point de vue, c'est qu'il y a un changement quand même radical qui est en train de se passer sur le monde numérique. Ce monde numérique, il fait apparaître, à mon avis, des besoins de changement et de revisitage des pratiques. La tendance naturelle qu'on a tous, nous, c'est d'automatiser les anciennes pratiques. On souffre tous du MEL, c'est l'automatisation de la lettre en papier. Oui. Et cette automatisation des anciennes pratiques, finalement, elle crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on en souffre tous les jours et on ne s'est pas reposé la question dans les entreprises, enfin on se pose, à mon avis, pas assez la question de en quoi ce monde numérique pourrait nous intéresser. Et je crois que le big data, il y a à l'heure actuelle une asymétrie entre ce qui se passe dans le big data dans le monde finalement personnel et ce qui se passe dans l'entreprise. Je crois que très clairement, on voit la donnée comme étant du stock, alors que la donnée, tu le disais, c'est un minerai. En quoi les données peuvent irriguer les décisions que l'on peut faire. Donc là, je crois que là, il y a sans doute une mine de progrès de se poser la question, comment est-ce que quand je prends une décision, les conséquences de ces décisions, par le big data, on est capable de les analyser. Donc je prends un exemple souvent qui est assez clair sur cette donnée, c'est que par exemple, un concepteur met une tolérance sur un plan. À partir du moment où il met une tolérance sur un plan, il engage toute une chaîne décisionnelle qui sera derrière, jusqu'à l'opérateur qui sera derrière sa machine, qui devra respecter cette tolérance, qui est peut-être trop serré par rapport au process de production. Peut-être qu'il aurait pu mettre plus serré puis, sur celle-ci sans aucune conséquence en production, ce qui leur aurait permis d'élargir une autre quelque part ailleurs. Aujourd'hui, on pourrait, parce qu'on a tous les outils en big data pour analyser les conséquences d'une telle décision, on ne le fait pas. Donc là, je crois que là, il y a des exemples comme ça. Toutes décisions qui sont prises aujourd'hui, on a les données pour essayer d'illustrer, de contextualiser la décision. Et moi, je crois que c'est là-dessus qu'on va aller au-delà des effets de mode et de l'aspect sympa des objets connectés. Donc je crois que le monde va changer. À nous de réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler différemment avec les outils qu'on a ? Combien d'entreprises travaillent encore avec les répertoires communs dans lesquels finalement on duplique les fichiers sur son PC personnel, on travaille, combien de travail vraiment collaboratif alors que tous les outils existent aujourd'hui. Non, il y a sûrement beaucoup de questions à se poser, de progrès à faire dans le monde. Et on y réfléchit également à l'Université Savon-Mont-Blanc, où d'ailleurs j'ai une thèse qui est bientôt soutenue sur ce sujet-là, sur lequel nous avons réfléchi également. Maurice, tu nous avais raconté un cas d'application qui est un succès, de prédiction de panne, de maintenance prédictive, oui, à l'aide de données existantes, mais correctement exploitées. Voilà, donc ça c'est nos collègues du laboratoire Listic, qui ont eu une thèse qui s'est faite, dans lequel, donc avec du big data, et ils arrivent donc à prédire avec un taux de succès qui est tout à fait considérable la panne. Donc au lieu d'attendre que la panne arrive, eh bien, en collectant les données, en collectant un certain nombre d'informations sur le produit lui-même, on arrive donc à prédire avec un taux de 95% les pannes du système, donc d'arrêter finalement le système avant qu'il tombe en panne et de faire de la maintenance prédictive avec ça. Voilà, donc ça c'est des exemples de big data qui sont faits dans les laboratoires actuellement avec des entreprises, mais qu'on verra de plus en plus. Et donc je crois qu'effectivement la data, lorsqu'elle est traitée avec tous les outils de traitement statistique qu'on a à notre disposition, devient finalement, on peut l'éclairer de façon un peu différente. Voilà, bon, maintenant, faut-il pour cela générer des datas sans savoir ce qu'on va en faire, ou peut-être se poser la question, déjà avec toutes les datas que j'ai, est-ce que je ne peux pas en faire un peu plus de choses? Voilà, donc c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Mais les outils à disposition aujourd'hui nous permettent d'avoir une vision. Plus il y a de data, quelque part, enfin, quand on traite des data qui sont considérables, c'est un principe de statistique, hein, plus on a de data et plus on arrive à avoir des tendances faibles, hein, des signaux faibles, et l'ensemble de ces signaux faibles peut donner un signal cohérent. Donc je crois que là, il y a sans doute des choses à faire. D'accord.
Merci beaucoup pour cet éclairage.